achieved with CryEngine 3. Salut à tous, salut à toutes, c'est Kimi et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la bêta ouverte de Crysis 3. Et aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis avec mon ami Supermoine. Salut Supermoine. Salut à tous, salut à toutes, mesdames et messieurs, c'est Supermoine. Salut Kimi, ça va? Oui, ça va, hormis le fait que je viens de me faire dépop dès le début du match, ça va très bien. Bah t'inquiète pas, c'est la même. Écoute, aujourd'hui, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour vous présenter la bêta de Crysis 3, les deux modes de jeu. C'est-à-dire le mode Crash Site sur lequel nous jouons actuellement, et aussi le mode Hunter que nous présenterons dans la vidéo suivante. Donc je te laisse expliquer le principe du mode Crash Site pour commencer. D'accord, bon bah très bien. Là, alors le mode Crash Site, tout simplement, c'est un genre de mode contrôle de position où en fait les aliens, un vaisseau alien largue des pods, des genres de grosses capsules sur le terrain, et l'objectif de chaque équipe sera de les prendre et de les tenir pour pouvoir marquer des points. La première équipe à atteindre 200 points a gagné. Si jamais aucune équipe n'a 200 points à la fin de la partie, l'équipe qui a le plus de points à la fin du temps, eh bien ma foi gagne le match. Exactement. Donc tout simplement c'est un bête contrôle d'opposition, simple mais efficace. Comme on voit dans pas mal de FPS d'ailleurs. Oui bien sûr, évidemment. Donc la petite particularité c'est que les points ne sont pas constants, en fait en quelque sorte il n'y a qu'un seul point à la fois. Ouais. Et dès que ce point disparaît en fait le pod explose, du coup il faut faire attention parce que celui qui reste à côté peut prendre des dégâts et peut même crever à cause de ça. Question, est-ce que les kills que l'on fait affectent le score de l'équipe? Non, absolument pas. Absolument pas. Ça tuer ne marque pas de points. Très bien. Donc c'est là, encore une fois, où repose le jeu d'équipe pour prendre et garder le point, que d'ailleurs j'ai ici en visuel, la capture avec 40 et quelques mètres. Il y en a au-dessus. Donc maintenant, on va tout de suite passer au principe justement du jeu Crysis, c'est-à-dire la nano-combinaison. Bien sûr. Que dire sur cette petite beauté? Écoute, je t'en prie. D'accord. Je t'en prie. La combinaison, tout simplement, c'est un genre de vêtement, c'est une combinaison qui permet de décupler les capacités de son porteur et qui le fait devenir un genre de surhomme. Et notamment la combinaison donc 2.0 qu'on a dans Crysis 2 et 3, donc bon, le 3 c'est celui-là, oui. Qui permet en fait d'activer un mode armure qui en fait votre combinaison devient une sorte de gilet pare-balles, par-coup, tout ça. C'est ce que j'ai là, ça résiste au choc. Il permet de mieux résister au choc et améliore donc votre longévité de manière assez drastique. Drastique, mais tu emploies des mots savants, cher ami. Mais oui, je sais, je suis un savant et en fait Einstein, c'est mon papa. Très bien. Bon, pour l'instant, je suis premier. J'essaye de gérer un petit peu le score par rapport à la partie qu'on a fait avant, où ça a été assez laborieux. Donc. C'est rien de le dire. Pour en revenir à ce que tu as dit par rapport à la nano-combi, on va préciser aussi par rapport aux deux barres d'énergie qu'il y a. D'ailleurs en fait j'avais pas tellement terminé que j'avais oublié de parler du mode camouflage. Donc, écoute, je t'en prie, fini. Donc le mode camouflage c'est tout simplement en fait votre combinaison se met à refléter la lumière et vous fait devenir en quelque sorte invisible. Mais tu es un scientifique. Oui, je t'ai dit Einstein c'est mon papa. Je le savais. Papa m'a appris le principe déjà de la combinaison, hein, ça n'existait pas. Mais aussi également le camouflage, tout ça, c'est lui, c'est lui qui a créé la combinaison, mais je le savais. Je le savais. J'ai toujours douté, mais là c'est confirmation. Bref, on va arrêter nos délires de merde. Donc en fait, contrairement à Crysis 2, où dans Crysis 2 en fait on avait une barre d'énergie et une barre de vie, et la barre d'énergie se vidait à peu près à toutes nos actions, c'est-à-dire quand on courait, quand on sautait, quand on prenait des dégâts, et c'était chiant. Ouais, chiant c'est le mot. C'est le bon mot, chiant. Ici, ou toi, voilà. Ici en fait, ce qui est bien c'est que on a une barre d'énergie pour le mode armure, donc quand on l'active et qu'on prend des coups, l'énergie va diminuer, mais on va moins prendre de coups, comme l'explique Supermoine. Et on a une énergie pour le mode invisible qui va
qui va diminuer plus longtemps on reste invisible en fait. Et aussi, plus on reste invisible, plus elle va diminuer. Et aussi, il y a aussi le principe de si on se déplace, elle diminuera beaucoup plus vite. Pourquoi ne pas parler aussi, étant donné que je viens d'en utiliser un, des killstreaks. Et oui, bien il y en sûr, a. les Comme killstreaks, dans donc Call of. Call of Duty. Donc les killstreaks, c'est le même principe que dans Call of Duty. Avec un Call of Duty avec le bel accent anglais américain. Of course. Donc les killstreaks, c'est tout simplement quand vous enchaînez plusieurs kills sans mourir, vous débloquez des avantages, donc notamment le maximum radar quand on a fait 3 kills, et par exemple le Swarmer quand on a fait un peu plus de kills déjà. Le Swarmer qui est un genre de multi-lance roquette. C'est ça. Ça mitraille des roquettes en fait sur l'ennemi. C'est ça, exactement. Quoi dire d'autre encore par rapport à ces killstreaks? Oui, quand vous tuez quelqu'un en fait, vous ne récupérez. Enfin, le kill n'est pas confirmé, il faut attendre. Enfin, non, il faut pas attendre du tout en fait. L'ennemi que vous avez tué lâche une genre de plaque qu'il faut aller récupérer. Ouais. Quand vous le récupérez, vous Comme confirmez votre kill et cela vous permet de pouvoir avoir accès à vos avantages de killstreak. Exactement. Et là, voilà, je viens de le refaire. Bah... alors, que dire d'autre sur ce jeu, hormis que, bah déjà, tout simplement, je sais pas si on l'a dit une fois de plus, mais ce jeu est beau. Hein. Ce jeu on l'a pas dit. Et ce jeu est très beau, même, j'ai envie de dire. Il m'a foutu une bifle graphique, et je suppose que c'est pareil pour toi aussi, Supermoine. Une bifle de noir, je dirais même. Une bifle de noir, ouais. Il nous a tout simplement cloué sur place. Il a cassé les dents en fait, tu vois. Non, il nous a cassé les dents. Autant Crysis 2, ça nous avait pas autant étonné que ça, même on avait été déçus par le manque de boulot qu'il y avait eu là-dessus. Autant là, ils se sont pas du tout foutus de notre gueule. Carrément. Et ils nous ont mis un résultat qui est fluide, et maniable, et en plus magnifique. Hormis Fraps qui baisse un peu mes FPS, mais bon, ça c'est pas horrible non plus. Mais sinon, il est en plus d'être fluide, il est magnifique. Alors que j'ai qu'une chose à dire, c'est que demande le peuple. Ah ça je sais pas, mais le peuple il va se faire foutre. Oh. En tout cas voilà, très satisfait graphiquement et par la maniabilité et la jouabilité qui est simplement, le gameplay est simplement frénétique, hein, comme vous voyez on tire de partout, on enchaîne tout et puis et je me fais défoncer aussi, mais ça c'est un détail. Bon, on va dire qu'on a, on n'a rien vu, c'est pas grave, c'est comme ça. D'accord, ça va. Oui, parce que nous, là, nous jouons en live, hein, nous jouons en même temps que nous commentons, on n'est pas comme cette tafiole style... Oh yo, tu as des problèmes. Et sinon, voilà. Tu as pris l'arc? Oui, j'ai pris l'arc, j'ai le Predator Bow, qui est une arme, ma foi, fort intéressante, même si un peu dur à maîtriser malgré tout. A-t-on parlé du système de ranking et de skill? Je ne pense absolument pas. Eh bien, bah, je t'en prie, ouvre le bal. Ah, d'accord. Donc, tout d'abord, alors quand vous gagnez des niveaux, donc vous débloquez des armes, des différents skills, comme dans Call of. Et ces skills, en fait, vous permettent d'avoir accès à des différents avantages liés à chacune des classes que vous créez, parce que vous créez également des classes, comme dans Call of. Dans ces classes, vous personnalisez votre arme, ce que vous mettez dessus, donc les viseurs, les petits équipements type visée laser, tout ça. Et également des genres d'atouts en fait, qui genre par exemple ça peut aller donc du passage en camouflage plus rapide, rechargement plus rapide, c'est ce que j'ai d'ailleurs, moins de recul lors des tirs, enfin voilà, des atouts pour quand vous créez une classe, donc tout simplement. Et non, j'ai parlé non seulement de la personnalisation de l'arme, mais aussi des classes. Donc, trop fort. Rien à rajouter, Il y a ce que j'allais dire moi, c'est qu'il y a, vous voyez là c'est un skill. Il y a le corps à corps aussi, donc comme j'ai fait là un saut avec un coup de poing, bah, c'est aussi un skill. Et il y a aussi le coup de crosse mythique que l'on retrouve dans nombre de FPS. Le coup de poing par terre, c'est pas un skill. C'est pas un skill? Non, c'en est plus un. Dans le 2, c'en était un. Je m'excuse de cette erreur. En tout cas, c'est. Excuse refusé.
écoutez, c'est la fin de la vidéo, merci d'avoir suivi. On se Aïe. retrouve une prochaine fois. Ah oui, je tiens à préciser aussi que cette vidéo sera en 2 parties. D'ailleurs, nous avons gagné. Oh, nous nous avons... avons- Et victoire écrasante. Remporter la victoire. Hein, bien Victoire sûr. écrasante. 3ème. J'ai qu'une Oh, chose à dire, yes. c'est on garde cette prise, on garde cette prise. Ah oui, carrément, on garde. Donc je suis 2ème, hein, nous avons été troués par un certain Somniox. Oui. Donc un peu comme dans Code, on a les killcams à chaque fois qu'on est tué, et puis à la fin d'une partie on a nos exploits magnifiques. Regardez un peu ce skill en action, by me. Comment tu te la pètes. Et donc écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis on se retrouve soit de suite, soit une prochaine fois pour la partie 2 qui portera sur le mode Hunter. Allez, à plus tout le monde. A plus, ciao ciao ciao.